Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport, sur la chaîne YouTube également RMC Sport pour un événement sport de combat exceptionnel qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 8 février, au Grand Palais éphémère de Paris, un événement de kickboxing qui nous permet aujourd'hui de recevoir l'un des meilleurs kickboxers français qui est notamment à l'origine de cet événement, Cyril Benzaken qui est avec moi. Comment ça va Cyril ? Ça va, merci, super, en pleine prépa, on va bien. Bienvenue à toi et merci de nous retrouver. Alors pour ce deuxième événement qu'on va vivre avec toi sur RMC Sport et un combat exceptionnel puisque là on est sur un combat pour un titre de champion du monde unifié entre ton titre de champion du monde des moins de 81 kg ISKA et le titre WKN de Yohan Lidon qui est une des plus grandes légendes du pied-point. Je me trompe pas, jusque-là tout est bon ? Tout est bon. Et donc tout ça se réunit au Grand Palais éphémère pour un événement qui veut redorer un petit peu le blason du kickboxing. J'ai compris que c'était ça l'ambition de ce combat ? Exactement, alors en fait, ce combat déjà il est très attendu parce que c'est deux Français, donc les Français ils ont envie de voir ce combat, ça fait déjà quelques années qu'on en parlait, et Yohan en même temps, lui il est en train de faire une transition je crois vers le MMA, donc c'est le moment de faire ce combat, voilà. On va parler un petit peu de toi assez rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. 54 victoires en carrière pour seulement 11 défaites. Aujourd'hui, dans quelle catégorie ce combat-là il va s'effectuer avec Yohan Lidon ? D'un point de vue du poids, tu veux dire ? Oui. Ouais, ça va être à moins de 80 kg sur donc le titre qu'on défend en ISKA. D'accord. Et si on devait justement, quand on voit la popularité du MMA, la popularité du football en France qui est plus à faire, ça représenterait quoi si on était sur un match de foot, ce combat Lidon-Benzaken ? C'est quoi ? C'est un Real Barça ? Ce serait quelle teneur un petit peu ? J'ai envie de te dire c'est un peu un Paris-Marseille mais en finale quoi, tu vois. Ouais. C'est parce qu'on est sur deux Français donc c'est quelque chose de top pour le public quoi. D'accord. Et en termes de niveau, Yohan on n'en parle pas, ça fait des années et des années qu'il remporte des combats. Moi je suis un peu plus jeune et j'ai fait ma carrière aussi et donc c'est un tournant décisif pour tous les deux. Et toi qui as un profil qui est assez particulier dans le kickboxing, alors pourquoi particulier ? Parce qu'on connaît ton côté très studieux, on sait que tu es passé par l'université de Dauphine qui est très réputée, Bac+5, etc. Tu as ce côté entrepreneur qui n'est pas forcément le profil le plus courant, je dirais, dans le kickboxing où beaucoup de combattants sont très très focalisés sur le côté sportif. Comment ça t'est venu ce côté double casquette justement ? Alors ça m'est venu tout simplement du fait que en fait quand j'ai commencé à être pro en kickboxing, c'était pas vraiment pro puisqu'on pouvait pas vivre de ce sport et je me suis dit tiens je vais essayer de voir comment je peux me professionnaliser en mêlant les différentes compétences que j'ai pu acquérir à la fac, surtout parce que mes parents me disaient fais tes études sinon tu fais pas de boxe et en fait au fur et à mesure des choses ça m'a semblé naturel d'entreprendre dans ce que j'aime et dans ma passion. Parce qu'aujourd'hui c'est courant des kickboxers qui font eux-mêmes la promotion de leur combat parce qu'on connaît les grandes organisations, le Glory, etc. Alors, ça n'a pas l'air d'être si fréquent. En kickboxing, je sais pas. Je sais qu'en boxe anglaise, tu avais Jean-Marc Mormec qui l'avait fait en France. Tu as Mayweather qui l'avait fait au top aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en kick, c'est peut-être un peu moins fréquent. Et toi, tu as envie justement de casser un petit peu les codes, comme les noms que tu as pu citer, comme un Jean-Marc Mormec, comme un Mayweather, d'être cette personne-là pour le kickboxing ? En fait, en tout cas, ce que je me suis senti légitime de faire, c'est que assez vite, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en avant ce sport et donc au travers de mon profil et de ma carrière le faire le plus connaître pour que les prochains puissent bénéficier de tout ce qu'on aura fait quoi. Et ce qui est assez amusant et tu l'évoques assez rapidement, c'est que beaucoup de gens font cette bascule vers le MMA qui est le sport de combat à la mode. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Toi, tu restes un petit peu à l'opposé de ça en te disant non, je veux rester dans le kickboxing, je veux faire croître le kickboxing. C'est ça ton idée ? C'est ça. Alors, je m'entraîne énormément avec des combattants de MMA et pour moi, c'est vrai que ma place, elle est en kickboxing. Déjà par mon style, je me vois pas aller en MMA et je me dis plutôt l'inverse, c'est que grâce à l'essor du MMA, ça peut aussi tirer le kick vers le haut. Tu t'es entraîné avec qui par curiosité ? Déjà, écoute, un de mes entraîneurs, c'est Arnaud Templier, donc, qui est l'entraîneur de Saladin Parnasse. Donc, je suis 3 fois par semaine avec eux. Donc, déjà, ça, c'est une grosse ref. Et donc, je m'entraîne avec d'autres partenaires de la Hatch Academy qui sont des combattants de MMA. D'accord. Tu as pu tourner avec Cédric Doumbé, justement, parce que je pense à kickboxing, à Hatch Academy, c'est le premier nom qui vient. Je parlais de Saladin, mais Cédric qui vient là-bas, évidemment. Donc, Cédric qui est
une des plus grandes carrières pareil de kick, qui est aujourd'hui aussi à la Hatch Academy, on peut tourner ensemble. Et bon, on a hâte de voir ce que ça va donner là, son prochain combat, même si j'ai déjà mon idée. Mais, Ah oui, ce mais serait comment quoi toi, dire? ton pronostic? Bah, moi, je le vois gagner. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en parlant avec d'autres gens enfin, d'autres gens qui m'ont parlé de Cédric, en fait, ils sont pas conscients de ce qu'il a fait avant. Tu vois, comme il est devenu très populaire depuis l'arrivée en MMA, Ouais. pour eux, ils voient que ses premiers combats en MMA, mais ils savent pas le background qu'il a. Donc, je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Ok. Et toi, justement, quand on voit le rôle de Cédric, un petit peu, qui est une des grandes locomotives du MMA en France, toi, avoir ce rôle-là pour le kickboxing, c'est ton objectif? Exactement, c'est ça. Ok. Euh, Tu parlais justement du côté financier, professionnalisation du kickboxing. Aujourd'hui, tu arrives à vivre pleinement du kickboxing? Alors aujourd'hui, je vis pleinement du kickboxing grâce à tout un ensemble, enfin à l'écosystème que j'ai construit. Donc ça va de l'entrepreneuriat, des combats, de tout ce que je vais faire sur l'image, le sponsoring, les conférences que je peux animer en entreprise. Ça reste en fait lié à mon parcours d'athlète, mais c'est un peu diversifié. J'ai pas un métier à côté, tu vois. D'accord. Et justement, si on revient un petit peu en arrière, ça aurait été plus rentable pour toi de suivre le pur chemin de tes études ou de rester dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à construire, par exemple? Bah, en fait, c'est drôle comme question parce que justement, le premier événement que je fais, je le fais en tant qu'étudiant en dernière année et je me rends compte qu'en faisant mon projet et mon événement, j'avais mieux gagné ma vie qu'en stage d'études. Donc, je me suis dit, bon, vu que je suis en train de kiffer, en train de faire ma passion, autant rester dans ma passion et vu que ça a l'air de bien marcher et de faire ça. Après, voilà, ça reste ces deux univers différents. Entreprendre, être dans les sports et avoir un travail plus classique, tu vois. C'est deux univers différents, mais moi je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Et justement, quand on est à une semaine d'un combat important comme celui-ci, on se focalise plus sur l'aspect préparation du sportif, de l'athlète, du combattant, on laisse un peu le côté businessman de côté, ou bah, il faut toujours jongler entre les deux et ça devient assez difficile justement. Alors avec l'expérience, on essaye de plus trop jongler entre les deux, justement, et se concentrer sur le sportif parce que c'est hyper important et c'est très énergivore, tu vois, d'être concentré sur la partie business. Et du coup, j'ai la chance d'avoir un associé formidable et une équipe extra qui me laisse, on va dire, me concentrer sur le combat. J'ai des petits trucs à faire, mais on va dire le gros de l'organisation, on l'a déjà travaillé en amont. Ok. Et là, je vais te poser une question à double choix. Est-ce que tu préférais être l'homme qui redore le blason et met le kickboxing sur la carte en France, ou tu préfères être le meilleur kickboxer de la planète? C'est quoi pour toi ce qui te touche le plus? Ce qui me touche le plus, bah, je pense que déjà, la deuxième question, elle est subjective parce que le meilleur kickboxer de la planète, tu as différentes catégories de poids, tu as différents styles, tu as plein de choses qui vont faire que certains vont pas aimer mon style ou pas aimer le style d'un autre adversaire. Et redorer l'image, comme tu dis, ça, c'est quelque chose de fort parce que c'est quelque chose qui va rester en fait. Tu vois, qui va rester et qui va avoir un impact sur les générations à venir. Et justement, pour redorer ce blason, ça passe par des gros combats, ça passe par des événements desquels on va parler. C'est pour ça que tu affrontes Johan Lidon justement maintenant? C'est exactement ça. Tu vois, en fait, là, on a essayé de jongler les deux. D'un côté, tu as le Grand Palais, qui va être quelque chose de formidable et qui démocratise le sport par le lieu. Et d'un autre côté, tu as une opposition avec un des plus grands combattants que la France ait connu. Et donc, bah, on est sur un niveau hyper élevé, hyper intéressant de sportif. Et donc, tes deux questions d'avant, finalement, se retrouvent un peu Ouais. dans ce combat. Est-ce qu'à la... Parce que on parle d'un numéro 1 mondial, on parle d'une légende quand on parle de Johan Lidon. Concrètement, à l'issue de ce combat, est-ce qu'on peut nommer un roi du kickboxing français? C'est ça aussi le but, c'est d'avoir vraiment un trône et une couronne claire? Alors, pour moi, tu vois, t'effaces pas la carrière de quelqu'un parce que tu l'as gagné. Johan, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Je crois il a 20 titres de Ouais. champion du monde. Il a affronté d'ailleurs Cédric. Il l'a gagné une fois, après il a perdu la deuxième fois. Et je trouve que des fois, on a tendance à, quand on gagne un combat, à vouloir balayer tout son passé. Et pour moi, on peut pas balayer l'histoire C'est d'un plus une immense passation, champion. par exemple, C'est si jamais tu exactement, gagnes. ouais, c'est le bon mot, c'est ça. Ok. Euh, on est à 1 an et demi
de ton dernier combat qui avait lieu au même endroit, Grand Palais éphémère, où le spectacle était au rendez-vous. C'était un combat qui était quand même assez serré. Il y a des gens qui pensaient même que tu avais perdu pour eux. Toi, t'en as pensé quoi maintenant avec le recul de ce combat-là? Alors, c'est vrai, c'était un combat très dur. Si tu veux, pour moi, ce combat, comment je pourrais le décrire? Je pourrais dire que je l'ai gagné d'un point de vue sportif parce que j'ai su jouer face à la puissance, mais j'ai été vaincu dans le sens où c'est lui qui a montré sa supériorité et sa puissance dans le combat. Après, bon, il se trouve que quelques mois après, on a eu les résultats du contrôle antidopage. Ouais. Il était dopé D'accord, bon, ce qui rajoute aussi à beaucoup de dureté. mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc voilà. Et donc, avec du recul, ben, j'ai vu ce qu'il fallait que j'améliore. Notamment, c'était par rapport aussi à la gestion de l'événement et du combat. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire un petit retour discret à la compétition il y a quelques mois, dans un combat que j'ai remporté à Sarcelles. Et ça m'a fait du bien de retrouver on va dire le ring. C'est important parfois aussi justement de se retrouver dans des combats peut-être un peu moins exposés pour bien se remettre en route, bien se préparer justement avant le grand combat. Et exactement. Alors, c'est à la fois intéressant, à la fois c'est pas évident parce que quand tu fais des combats, on va dire, moins importants, t'as face à toi des mecs qui sont mordus de faim et donc même si sur le papier ils sont moins forts, bah, ça peut s'avérer être des combats difficiles. Mais je trouve que c'est important, que ça faisait plus d'1 an que j'étais pas monté sur un ring, de renouer avec la sensation du combat parce que tu peux t'entraîner énormément. Le combat reste quand même autre chose que l'entraînement. Et tu reviens avec quel type d'intention maintenant dans ce combat-là face à Yohan Lidon? Bah, je reviens avec l'intention de gagner, je reviens avec l'intention de marquer les esprits et je reviens avec l'intention que la décision soit clairvoyante pour tout le monde, contrairement à la dernière fois. Pourquoi justement dans ton parcours et justement dans le côté entrepreneurial, on t'a pas vu forcément beaucoup combattre dans les grosses promotions type Glory qui auraient pu t'inspirer peut-être dans l'organisation? Il y avait une raison à ça, c'est parce que tu voulais vraiment te focaliser sur le côté entrepreneur? Alors, en fait, il y a eu 2 raisons. J'ai participé à un des premiers Glory et à l'époque, je savais pas du tout gérer le poids. Et en fait, je suis dans une catégorie qui était entre 2 KT. Et donc, c'était Glory 22, je crois, à l'époque, j'avais noté ça. Ouais, c'est possible. Et en fait, et donc je savais pas comment poursuivre sur une aventure avec eux parce que je me voyais pas aller à 77 parce que à l'époque je savais pas le cutting et tout, et 85 je me voyais pas non plus parce que c'était des sacrés gaillards. Et donc voilà, donc j'ai créé mon aventure avec les événements. Et aujourd'hui c'est vrai que je pourrais jongler avec les deux si jamais on discutait ensemble, quoi. Ok. Et il y a aussi une question, d'où ça vient cette inspiration que tu as pour ces lieux et ces idées qui peuvent être parfois un petit peu novatrices? Tu en parlais tout à l'heure, ton premier gala, tu l'organises dans ta fac. Là, aujourd'hui, on remet le couvert au Grand Palais éphémère, qui est un lieu juste sublime. Vous pouvez aller regarder sur Internet justement les photos, etc. Ça rend hyper bien. D'où tu trouves ces idées et même les contacts? Parce que c'est pas des lieux si accessibles que ça. Enfin, j'imagine il y a une tonne de procédures à faire. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Comment est-ce qu'on en arrive à là? Bah, en fait, tout simplement, quand je me suis rendu compte que pour faire vivre un combat, il faut de la performance, donc il faut une bonne fight card, mais pour le faire connaître et le démocratiser auprès de leaders d'opinion, de gens que ça peut intéresser, mais qui ne sont pas forcément sensibles au kickboxing, bah, il faut autre chose que le combat. Et cette autre chose, pour moi, c'est le lieu, c'est l'ambiance, c'est tout l'environnement du combat. Et donc, quand tu vas au Grand Palais éphémère et que dans un mois plus tard, t'as le saut Hermès, un mois avant, tu avais les défilés Chanel, ça fait que finalement, dans ce lieu, tu vas avoir des gens qui sont très, on va dire, présents pour la culture, pour d'autres choses, et qui vont découvrir le kickboxing finalement ce soir du combat. Et en fait, ça permet de faire découvrir le sport grâce au lieu. Et aujourd'hui, en termes d'objectifs sportifs, toi dans le kickboxing, si par exemple la semaine prochaine, tu deviens champion unifié ISK, WKN, est-ce que tu as déjà une autre étape que tu as en tête, justement, un autre nom, un autre combat organisé, toujours dans cette optique de remettre le kickboxing sur la carte en France? Alors, l'étape d'après, en fait, c'était fini les travaux, c'est de passer du Grand Palais éphémère au Grand Palais. D'accord. Qui serait là pour le coup vraiment un truc de ouf. Et après des autres objectifs sportifs, ça serait de remporter dans d'autres ligues, quoi, tu vois. Ok.
Et justement, alors, je reste encore assez lié à ce sujet du MMA qui est à la mode. Il y a quand même des organisations de MMA qui peuvent faire des combats de pieds-points, des combats de kickboxing. Est-ce que justement, toi, pour bénéficier d'une exposition et revenir après en kickboxing, peut-être en France, ça peut être une option pour toi? Je pense aux organisations asiatiques type le One. Ouais, Il y a ouais. vraiment de bons kickboxers là-bas Bien et sûr, des bien choses sûr. à faire. Alors déjà, il y a plusieurs organisations françaises qui m'ont fait des appels du pied pour du MMA. D'accord. Mais c'est vrai que même si je m'entraîne avec des athlètes de MMA, j'ai jamais essayé tout ce qui était sol. Hier soir encore à la Hatch, un copain m'a dit mais pourquoi t'essayes pas? Et c'est vrai que en fait, j'ai pas ça m'intéresse. Enfin, je me dis pas tiens j'ai envie d'essayer. Et je suis vraiment conscient que même si t'es bon debout, même si tu es un bon striker en tant que kickboxer, ça veut pas dire que tu seras forcément un super striker en MMA parce que l'environnement est très différent. Et pour répondre à ta question, c'est plus précisément on va dire de faire du kick, mais dans des conditions, on va dire MMA avec une cage et des petits gants. Pourquoi pas, mais pour moi, mon objectif reste quand même plutôt de laisser le kickboxing là où il est, c'est-à-dire sur un ring, en tant que ça a sa valeur de sportive, quoi. Hmm. Et justement, pour en rentrer vraiment dans le sportif, toi en tant que kickboxer, c'est quoi ton style de combat justement? Alors moi, mon style de combat, je dirais que je suis plutôt un boxeur contre-attaquant, tu vois, qui boxe suivant, on va dire, ce que me propose l'adversaire et ce qui me permet de m'adapter aussi à mes adversaires et du coup de trouver la faille et d'arriver à marquer mes points pour remporter le combat. Et c'est quoi les grosses qualités que tu vois dans le style de Yohan Lidon justement en tant qu'adversaire et qui fait que c'est un gros combat aussi pour toi? Alors déjà l'expérience, parce que je crois qu'il a plus de 180 combats. La puissance, parce que on compte pas le nombre de KO qu'il a mis, et je crois que c'est déjà pas mal. Ouais. Donc justement là c'est un peu l'optique de une opposition entre la puissance de Yohan Lidon et toi ton style plus stratégique de défense, de contreur. Est-ce qu'on va trouver la solution face au punch de Lidon? C'est un peu ça l'histoire? C'est un peu ça, tout en sachant que c'est pas juste un frappeur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et du métier, et donc ça sera à moi aussi d'être vigilant, parce que peut-être que lui va justement essayer de me faire venir en erreur pour me contrer, tu vois. Donc voilà, je pense que ça va être un beau combat, enfin je suis sûr. Et sur le format, comment est-ce que ça se passe? C'est vrai qu'on parle souvent des 3x5, du MMA, etc. Là, on est sur combien de rounds, de combien de minutes? Et comment est-ce qu'on gagne les combats de kickboxing? J'essaye de Bien faire sûr, un peu ouais. la Ouais, pédagogie, t'as raison. justement. Alors, on est sur un sport où les combats pour le titre sont en 5 reprises de 3 minutes, avec 1 minute de récupération. Et on va dire, dans l'arbitrage, il y a différentes choses qui sont prises en compte. Donc, la quantité de coups, les types de coups qui sont donnés, c'est-à-dire que on estime que de frapper avec la jambe ou le genou, c'est plus, comment dire, c'est plus impactant qu'avec le poing, parce que c'est plus dur, on va dire, de placer une jambe ou un poing. Et donc, on va peut-être mieux la valoriser. Et après, on va valoriser également le fait de l'adversaire qui va dominer les échanges par l'attitude. Il y a plein de petits détails qui se rajoutent à la fin quand c'est serré, quoi. Se dire qui avait une attitude plus convaincante, qui frappait plus fort, tu vois. D'accord. Il y a aussi possibilité de mettre KO parce qu'on Bien le sûr, disait ouais, aussi, voilà. ça fait Donc, partie. Ça, on termine le combat avant la limite. Exactement, comme en boxe anglaise, c'est la même chose. Donc, si tu prends un knockdown, tu tombes, t'es compté. Si t'en prends plusieurs dans le même round, tu te fais arrêter. Et là, pardon, vas-y. Non, et sinon, si t'en prends un qui te met KO, c'est fini. Et je me réadresse aux promoteurs. Au-delà de ce main event qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel, j'imagine qu'il y a encore des places qui sont disponibles. Concrètement, à quel show est-ce qu'on peut s'attendre sur l'ensemble de la soirée si on va sur ce gala? Écoute, ça va être un super spectacle, parce que déjà il y a d'autres grands combattants à l'affiche, notamment un champion français qui s'appelle Bobo Sacco, qui a remporté énormément de combats en boxe thaïlandaise, et qui lui aussi d'ailleurs avait participé au One, ainsi que d'autres grands combattants comme Tristan Bénard et d'autres. Et en plus de ça, en fait, la touche qu'on essaye d'apporter, c'est vraiment l'ambiance qu'il y aura sur place, avec tout l'aspect, on va dire, show, lumière, musique, des chanteurs, des trucs vraiment impressionnants. Je te cache pas que cette partie-là, je m'en suis pas du tout pour que justement je sois pas Ouais, plus focalisé, voilà, ouais. mais je sais que ça va être super. D'accord. Je vais pas le vivre parce que moi je serai dans mon combat, mais en tout cas, je sais que ça va être top. Bon, en tout cas, vous pourrez tous vivre le show sur les chaînes RMC Sport, sur la chaîne Twitch RMC Sport également. Il y a encore les places qui sont disponibles, donc n'hésitez pas. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Est-ce que tu as un pronostic justement du combat? Comment ça va se passer un petit peu face à Yohan? Comment est-ce que tu vois la physionomie du combat?
Écoute, j'ai pas de pronostic particulier. Pour moi, ça va être un grand combat et je suis là pour gagner. Ok. Et puis, c'était un dernier message que tu veux adresser aux personnes qui nous regardent, justement, pour les convaincre que c'est le combat à ne pas manquer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément d'événements de kickboxing sur l'année, et celui-là, il fait partie de ceux qu'il faut pas manquer. Bien sûr, bah exactement, c'est un des grands combats de kickboxing de l'année et de ces dernières années parce que c'est une opposition de style, parce que c'est deux Français dans un lieu incroyable, une année olympique, et si c'est retransmis sur RMC, c'est que ça a de la valeur, donc venez le voir le 8 février, vous avez les places à la FNAC et voilà. Ouais, le rendez-vous est pris le jeudi 8 février. Ne manquez pas le gala de kickboxing au Grand Palais éphémère. Cyril Benzaken face à Yohan Lidon. Merci beaucoup, Merci Cyril Sacha. Benzaken.